On peut acclamer pour Dieu. Alléluia. J'étais pratiquement tenté de dire Namaboko, Namilolo, Toleki Bangoe, Namaboko, Namilolo, Toleki Bangoe. Ata baza 80 000 na kati ya stade bazoku misa ove ure biso na kati ya Philadelphie na maboko na milolo. Alléluia. L'Éternel est bon. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Car je te prie de bénir ces moments. Fais du bien à quelqu'un. Nous sommes venus pour te voir, pour te rencontrer, et tu es là pour nous. Je prie, Père, pendant ces quelques minutes, que tu puisses parler à quelqu'un, mieux toucher quelqu'un, et qu'à l'issue de ce message, une personne puisse se dire, l'Éternel Dieu m'a visité. Je l'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je rends grâce à Dieu, au pasteur, ainsi qu'à toute son équipe pour cette marque de confiance qui est aussi à la fois une responsabilité. Ce soir, je sais une chose, que l'Éternel Dieu va le faire. Je sais vraiment une chose, que l'Éternel Dieu va le faire. Croyez-moi que Dieu va le faire. Vraiment, je vous le dis avec assurance, Dieu va le faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te visiter. Il va te visiter. Quand Dieu m'a donné cette pensée, cette exhortation, j'ai presque eu un bras de fer avec lui. Je lui disais, mais Seigneur, le jeudi passé, il y a le pasteur Lode qui a merveilleusement parlé de ce thème. Comment veux-tu que je revienne encore sur cela? L'Éternel m'a presque assommé quand il m'a donné cette réponse. Il m'a exactement dit ceci. N'ai-je pas le droit de répéter 2 fois ce que je dis? Et lorsque j'ai entendu ça, j'ai compris une chose, que lorsque Dieu veut répéter une chose, une phrase, un rêve, une vision à 2 reprises, c'est qu'il s'est décidé de le faire. Je suis convaincu à 100%. Non pas à 99, mais à 100%. Convaincu d'une chose, que Dieu va te visiter. C'est une certitude que j'ai, que Dieu va te visiter. Même si toi tu ne le crois pas, moi je sais une chose, que l'Éternel Dieu va te visiter. Que tu sois vieux ou jeune, comme l'a dit le pasteur Lode, que tu sois dans le ministère ou que tu sois laïque, l'Éternel Dieu va le faire. Du reste, il connaît bien ton adresse. S'il ne te visite pas physiquement, même dans le rêve, il va te visiter. Ruth 1:6. La Bible dit ceci. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, c'est Naomi, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle a appris que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Exode 12, 26 à 31. Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifient ces rites pour vous, vous répondrez,
C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tout le premier-né en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y ait pas un mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. On peut même s'arrêter là. Dernier passage, Genèse 50, 24 à 25. Joseph dit à ses frères: je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ces pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. L'Éternel Dieu te visitera. Dans le dernier passage que nous venons de lire, nous voyons un homme, Joseph, il s'agit. Il est presque mourant, il parle à ses frères. Avec certitude, il leur dit: l'Éternel Dieu va vous visiter. Il vous fera remonter de ce pays. Joseph, nous connaissons presque tous son histoire. Jeune, il a été vendu par ses frères. Il est arrivé en Égypte comme esclave. Il fut intendant de Potiphar. Accusé à tort par la femme de Potiphar, il se retrouve en prison, incarcéré dans la prison des prisonniers de Pharaon. Un jour, alors qu'il ne s'attendait pas, un jour comme celui-ci, alors que tu ne t'attends pas à cela, l'Éternel Dieu le visita. Il sortit de la prison comme premier de ministre en Égypte et vécut dans la gloire. De l'esclave qu'il était, du prisonnier qu'il était, il est devenu ministre. Il est possible que ce soir tu sois un esclave, mais lorsque l'Éternel Dieu va te visiter, il est possible que tu deviennes ministre. Dans la présence de Dieu, ou quand Dieu nous visite, l'impossible devient possible. Lorsque l'Éternel Dieu te visite, l'inutile devient utile. Lorsque l'Éternel Dieu nous visite, nos pleurs changent en joie. Je prie ce soir que le pleur d'une maman, d'un homme, d'une femme se transforme en joie. Je prie que l'Éternel Dieu ne t'essuie pas de larmes, non, mais qu'il laisse le larme couler, mais que ce larme de pleurs se transforme en larmes de joie. Je le dis avec assurance, l'Éternel Dieu va le faire. Il m'a dit, va leur dire, je vais le visiter. Ce que j'aime dans ce qu'il m'a dit, il ne m'a pas donné de jour. Il ne m'a pas précisé de date. Mais il a insisté qu'il va le faire. Je ne parle pas à ton voisin. Peut-être que lui, il attend la visitation de Dieu l'année prochaine. Mais moi, je te parle à toi. Le Dieu qui m'a dit qu'il va te visiter commence à le faire aujourd'hui. Il parle à ses frères Joseph. Il leur donne un détail très capital. Il leur dit: je vais mourir. Je ne serai plus là. Je vais partir. Comme pour leur dire:
Je ne serai plus celui qui assure votre sécurité en Égypte. Je ne serai plus votre couverture en Égypte. Je ne serai plus votre pourvoyeur en Égypte. Avec assurance. Je ne sais si c'était par révélation, mais je suis sûr qu'il savait que les choses après lui allaient changer. Il leur dit, l'Éternel Dieu interviendra pour vous et il vous fera monter de ce lieu. Comme s'il savait que ça ne serait plus pas simple, ça ne serait plus simplement comme ils sont venus qu'il allait repartir. Et après sa mort, c'est que Joseph, peut-être pressenti, est arrivé. Il y eut un pharaon qui a réduit le peuple hébreu en esclavage. Accomplissant ainsi ce que l'Éternel avait déjà dit à Abraham dans Genèse 15:16. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers. Ils seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'aime ce que l'Éternel Dieu ajoute au verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Qui est-ce qui te retient captif? Qu'est-ce qui fait que jusqu'en ce jour, tu n'arrives pas à accéder à un autre stade de ta vie? Qui sont ces gens qui ont remplacé Pharaon et qui ont réduit ta vie en esclavage? Ils ont placé de limites de telle sorte que tu ne peux pas aller de là jusque-là. Peut-être par des enchantements ou de pratiques occultes. Ils empêchent tes enfants de se marier, de prospérer. Tes pleurs pour eux constituent un sujet de joie. Lorsqu'ils te voient, ils font semblant de te saluer, de compatir avec toi. Mais en réalité, ils te maudissent, c'est eux qui font que cette situation perdure. Dieu avait donné 400 ans à l'Égypte. Mais lorsque vous lisez bien la Bible, vous verrez que les Égyptiens ont ajouté 30 ans de plus. Le diable voudra toujours prolonger ton temps de souffrance. Il voudra toujours prolonger même d'un jour ton temps de pleurs. Mais ce soir, par les mandats que Dieu m'a donnés, je déclare qu'il n'y aura pas un jour de plus que le diable va ajouter dans tes souffrances. Le délai est déjà expiré. La libération est immédiate. C'est là au nom de Jésus. C'est que Pharaon et le diable ne pouvait faire, même s'il était l'autorité suprême de l'Égypte. Ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est de priver à Dieu le visa d'aller visiter son peuple. Il ne pouvait jamais priver à Dieu le visa de visiter son peuple. Non, l'Éternel savait qu'il allait descendre comme ce soir pour te visiter. Et c'est que j'aime avec Dieu. Lorsqu'il arrive, il ne traite jamais ton problème à la surface. Il traite toujours ton problème à la racine, à la source. Lorsqu'il arrive chez le Philistin, on le plaça dans le temple de Dagon.
Les jours qui a suivi, les Philistins sont venus dans le temple. Ils ont trouvé leur Dieu, Dagon, face contre terre devant l'arche de Dieu. Ils ont aidé leur Dieu, ils l'ont remis en place. Et le jour qui a suivi, la même chose s'est produite. Mais ce qui est encore plus pire pour leur Dieu, c'est qu'ils ont trouvé leur Dieu tête coupée et bras coupés. Dieu a traité le problème de Philistins à la source. Il a traité le problème de Philistins à la racine. Il sait que si je coupe seulement les branches et que je laisse les racines, les branches vont repousser. Je vais m'attaquer à la racine principale pour que ces problèmes ne reviennent plus. Et ce que j'aime avec notre Dieu, à Golgotha, il a traité le problème, la source de ton problème à la racine. Il est venu à Golgotha. Il a traité ton problème. Il a résolu le principal mal. Satan. Ce que j'aime avec la visitation de Dieu, elle peut venir en silence. Généralement, c'est silencieux quand Dieu arrive. Peut-être personne ne sait que Dieu t'a visité. Mais les traces de sa visite, montre que l'Éternel Dieu t'a visité. Peut-être par notre vue, on ne saura pas que Dieu l'a fait. Mais dans les jours qui vont suivre, les effets de la visitation de Dieu seront palpables dans ta vie. L'Éternel Dieu va le faire. Comme les sandales qu'on portait à l'époque. Tataleki. Lorsque Dieu te visite, ça ne sera plus Tataleki Alekiawa, mais ça sera Koloyesu. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Lorsque l'Éternel Dieu te visite, ça ne sera plus Tataleki Alekiawa. Lorsque Tataleki arrive, peut-être il te laisse la malédiction. Mais lorsque l'Éternel Dieu arrive, il remplace la malédiction par la bénédiction. Je déclare dans ta vie, par ce qui va arriver, on dira Koloyesu. Tellement ton problème est assez visible comme Sarah. Oh yes, ton problème est assez visible comme Sarah. Lorsque Sarah a eu un enfant, même pendant qu'elle était enceinte, on pouvait dire Koloyesu. Je déclare dans ta vie tous ces problèmes de la maternité qui